Prévention, sécurité, à part en banalité, ni longtemps nous qualité, militer pour que ça change. Drogue, alcool, vitesse, stupidité, pitié nous commander, pas mettre vie en nous en danger, pour nous toutes pas condamner, pour pas mourir des années, pour si mon nous pas fini au centre hospitalier, villa trop bandé, ni trop mortalité, j'en fais divers sanglants dans l'actualité, réfléchis avant ou bois, moto voit qui scooter peut mener au cimetière, ouais et prends la route, j'ai fait un lot, maman souffert, innocent rété à terre, mais vie en vie dans l'enfer. What them say? You better think before you drink. Drink before you drive, it's more dangerous than you think. Killing innocent people, you must miss in a link. You shoulda never drink before you drive. C'est toujours la même histoire. Ils prennent le volant alors qu'ils viennent de boire. Mais non, ils ne sont pas sous, c'est ce qu'ils te font croire. Jusqu'à ce qu'ils plongent la vie d'un innocent dans le noir et le désespoir. Yo toujours qu'à maîtriser tchada yo. D'après yo, mon alcool va jamais y assez fort ba yo. Jusqu'à ce qu'on joue, yo qu'à fin pas croiser meta yo. Qui qu'a pété tête à yo, mais nous j'en laisse pas les bayo. Réfléchis avant ou bois. Moto voit qui scooter peut mener au cimetière. Ouais et prends la route, j'ai fait un lot, maman souffert. Innocent rété à terre, mais vie en vie dans l'enfer. What them say? You better think before you drink. Drink before you drive, it's more dangerous than you think. Killing innocent people, you must miss in a link. You shoulda never drink before you drive. Nous allons vous présenter le bilan annuel 2012 de l'accidentologie en Guadeloupe. La répartition des personnes tuées sur les routes de Guadeloupe montre bien que les jeunes sont fortement touchés, et particulièrement à deux roues. Cette image montre bien que les campagnes de prévention et sécurité routière doivent être faites pour des jeunes, mais aussi par des jeunes. Du 1er janvier au 31 décembre, le nombre de tués sur la route reste anormalement élevé pour un petit territoire comme la Guadeloupe. Nous espérons contribuer à la réduction des accidents en 2014. Ce graphique montre une fois de plus que les tranches d'âge les plus touchées sont les 18-34 ans. Cela explique la forte mobilisation des jeunes ambassadeurs de la citoyenneté. Les facteurs aggravants dans les accidents mortels sont les refus de priorité, les dépassements dangereux, le manque de vigilance, les excès de vitesse, le non-port du casque de la ceinture de sécurité, la consommation d'alcool et de cannabis. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, ils sont mauvais. Pour réduire les accidents en Guadeloupe, le message des jeunes ambassadeurs de la citoyenneté est simple. Soyons tous responsables. Aujourd'hui, ce sont les jeunes de 14 à 26 ans qui sont les plus touchés par les accidents de la route. Pour sensibiliser ce public vulnérable à la prévention routière, nous proposons ce questionnaire qui est dédié aux jeunes. Question 1. Je conduis avec mon téléphone au volant. Je risque. Réponse A. Un retrait de points. Réponse B. Une amende. Réponse C. Une convocation chez le juge. Question 2. Le risque d'accident est plus important avec un kit main libre pour téléphoner. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Ma concentration sera. Réponse C. Augmentée. Réponse D. Diminuée.
Question 3. Pour manœuvrer, le conducteur réagira avec son téléphone à la main. Réponse A, plus rapidement. Réponse B, avec difficulté. Question 4. En buvant de l'alcool, ma conduite risque d'être. Réponse A, plus sûre. Réponse B, plus dangereuse. Question 5. La consommation de cannabis rendra ma conduite. Réponse A, plus performante. Réponse B, plus dangereuse. Réponse C, diminuera mes réflexes. Question 6. Dès le premier verre d'alcool, réponse A, ma vision risque d'être affectée. Réponse B, mon système nerveux atteint. Réponse C, mon temps de réaction diminué. Question 7. Chez les 18-25 ans, la prise d'alcool et la vitesse sont les principales causes d'accidents mortels. Réponse A, oui. Réponse B, non. Question 8. Le port du gant est, réponse A, obligatoire. Réponse B, recommandé. Question 9. Porter un casque est obligatoire. Réponse A, sur les courts trajets uniquement. Réponse B, sur les longs trajets. Ou réponse C, sur tous les trajets. Question 10. Le quittage ou débridage est. Réponse A, dangereux. Réponse B, illégal. Réponse C, recommandé. Question 11. Se faufiler entre les fils de véhicule est. Réponse A, interdit. Réponse B, utile. Réponse C, dangereux. Question 12. Dans un virage, il faut. Réponse A, rouler le plus à droite de la chaussée. Réponse B, légèrement au milieu de la chaussée.
Question 13. Sur mon deux roues, je dois à l'approche d'un passage piéton. Réponse A, ralentir. Réponse B, accélérer. Réponse C, faire attention aux jeunes enfants et aux personnes âgées. Question 14. La nuit, pour les piétons, il est préférable. Réponse A, de porter des vêtements foncés. Réponse B, de porter des vêtements clairs. Question 15. En tant que piéton, je dois. Réponse A, emprunter les passages piétons. Réponse B, forcer les autres usagers à me laisser passer. Réponse C, partager la chaussée intelligemment avec les autres. Question 16. Je passe sur le passage piéton avec mon deux roues. Je serai considéré comme réponse A, un piéton. Réponse B, un cyclomotoriste. Question 17. L'usager qui est devant moi est tombé en panne. Réponse A, je le klaxonne. Réponse B, je l'aide à se mettre sur le bas-côté de la route. Réponse C, je le dépasse sans m'arrêter. Question 18. Je roule à 50 km/h. Pour m'arrêter, il me faudra. Réponse A, 10 mètres. Réponse B, 50 mètres. Réponse C, 25 mètres. Question 19. Mon passager me dit de ne pas m'arrêter au feu rouge. Réponse A, je l'écoute puis je passe au feu rouge. Réponse B, je m'arrête. Question 20. En adoptant une conduite nerveuse, mon véhicule, réponse A, consommera plus de carburant. Réponse B, polluera davantage. Réponse C, consommera moins de carburant. Fin du questionnaire. Tant qu'il y aura trop d'alcool dans le sang d'un conducteur, il y aura du sang sur les routes. Tant qu'un conducteur ratera un virage parce qu'il n'a pas voulu rater un appel, on appellera une ambulance. Tant qu'un véhicule de 3 tonnes ignorera un scooter de 100 kg, il y aura des tonnes de dégâts. Tant qu'on tournera sans faire attention à l'angle mort, il y aura des morts dans l'angle mort. Tant que la vitesse inscrite sur les compteurs dépassera celle inscrite sur les panneaux, les accidents ne ralentiront pas.
Tant qu'on continuera à penser que ce sont les autres qui conduisent mal, sans penser que les autres, c'est nous tous. Tant qu'on ne comprendra pas que le code de la route n'est pas là pour nous faire perdre des points de permis, mais pour nous faire gagner des années de vie. Tant qu'il y aura des morts, il nous faudra agir pour une route plus sûre. Tous responsables. Maintenant, nous allons passer à la correction. Question 1. Conduire d'une main et répondre au téléphone de l'autre, c'est compliqué. La sanction est un retrait de 3 points et une amende de 135 €. Que faire? S'arrêter sur l'accotement pour répondre à un appel, même très urgent. Je conduis avec mon téléphone au volant. Je risque. Un retrait de points, réponse A. Une amende, réponse B. Question 2. La conduite d'un véhicule nécessite une attention de tous les instants. Le kit main libre est autorisé en conduisant, mais la concentration n'est plus la même. Votre attention est ailleurs, à écouter l'autre qui est au bout du fil, d'où la possibilité d'avoir un accident. Le risque d'accident est plus important avec un kit main libre pour téléphoner. Réponse A, oui. Ma concentration sera, réponse D, diminuée. Question 3. Manœuvrer pour réaliser un demi-tour ou se garer vous demandera une certaine précision que l'on ne peut pas avoir avec son téléphone. Le risque de louper sa manœuvre est bien réel et l'accident aussi. Pour manœuvrer, le conducteur réagira avec son téléphone à la main. Avec difficulté, réponse B. Question 4. Consommer de l'alcool et vos capacités physiques et intellectuelles en souffriront. Mauvaise évaluation du danger, risque d'éblouissement, nervosité, etc. rendront votre conduite bien plus dangereuse. En buvant de l'alcool, ma conduite risque d'être, réponse B, plus dangereuse. Question 5. Le cannabis, en agissant sur le cerveau, diminuera vos capacités à conduire un véhicule en toute sécurité. Vous serez plus lent à réagir, vous aurez moins de réflexes et deviendrez dangereux pour vous-même et pour les autres. Vous risquez une amende de 4 500 € ainsi que 2 ans d'emprisonnement en plus d'un retrait de 6 points sur votre permis, tout en sachant que si vous êtes en période probatoire, votre permis vous sera totalement enlevé. Le cannabis rendra ma conduite plus dangereuse, réponse B, diminuera mes réflexes, réponse C. Question 6. Nous ne sommes pas égaux devant l'alcool. En effet, nous ne réagissons pas tous de la même manière. Certains se fatigueront plus vite, d'où une diminution de la vision et parfois de la capacité d'analyse. Dès le premier verre d'alcool, réponse A, ma vision risque d'être affectée. Réponse C, mon temps de réaction diminué. Question 7. Malheureusement, les enquêtes le prouvent. Les accidents mortels chez les 18-25 ans sont principalement dus à la vitesse et à la consommation d'alcool après avoir passé la soirée entre amis, sorti en boîte de nuit, etc., avant le suicide. Chez les 18-25 ans, la prise d'alcool et la vitesse sont les principales causes d'accidents mortels. Oui, réponse A. Question 8. Trop de conducteurs de 2 roues conduisent sans gants, en prenant comme prétexte qu'il fait chaud, que ça manque de feeling, car lorsqu'ils sont projetés au sol, ce sont les mains qui font barrage. Alors pour limiter les dégâts en cas de chute, mettez vos gants, même si ce n'est pas obligatoire.
Le port du gant est, réponse B, recommandé. Question 9. Chez nous, il fait chaud et certains conducteurs de cyclomoteurs évitent de mettre leur casque. Pour aller au magasin du quartier ou pour faire de longues distances, le port du casque est obligatoire quel que soit le type de trajet. N'oubliez pas les conséquences. Traumatisme crânien ou la mort tout simplement. Porter un casque est obligatoire sur tous les trajets, réponse C. Question 10. La tentation est grande pour certains d'entre vous, pour épater les copains, les filles ou pour rouler très vite. Un cyclo modifié ou quitté, c'est interdit. Donc si vous voulez éviter d'avoir des problèmes, respectez la réglementation en vigueur car c'est illégal et dangereux. Le quittage ou débridage est réponse A, dangereux, réponse B, illégal. Question 11. Trop souvent, en cas d'embouteillage pour gagner du temps ou simplement s'amuser, certains usagers à deux roues profitent du gabarit de leur engin pour le faire, mais les conséquences sont parfois fâcheuses, collisions, chutes, traumatismes divers. Les automobilistes ont parfois des réactions violentes et disproportionnées vis-à-vis d'eux. En résumé, c'est interdit et dangereux. Se faufiler entre les fils de véhicules est interdit, réponse A, dangereux, réponse C. Question 12. Les connaisseurs vous le diront. Rouler trop à droite sur la chaussée peut être dangereux. Les détritus, la poussière ou la terre accumulent le risque de vous faire perdre l'équilibre, même si vous êtes un conducteur un peu expérimenté. La solution? Roulez moins à droite tout en respectant l'espace nécessaire à la circulation des autres usagers de la route. Dans un virage, il faut, réponse B, rouler légèrement au milieu de la chaussée. Question 13. Le passage piéton est un espace réservé aux gens qui désirent traverser la rue. Vous devez ralentir à son approche et respecter les autres qui sont prioritaires en l'empruntant. N'oubliez pas les enfants et les personnes âgées qui pourraient vous surprendre car ils sont plus lents pour les uns et moins expérimentés pour les autres. Alors ralentissez et faites attention aux jeunes et aux personnes âgées. Sur mon deux roues, je dois, à l'approche d'un passage piéton, ralentir, réponse A, faire attention aux jeunes enfants et aux personnes âgées, réponse C. Question 14. Les vêtements sombres ont la cote, mais ils ne sont pas adaptés pour marcher sur une chaussée peu éclairée. Vous risquerez de surprendre les autres usagers motorisés ou d'être renversé par eux. La nuit, il vous faut porter des vêtements clairs pour être vu par les autres usagers. La nuit, pour les piétons, il est préférable, réponse B, de porter des vêtements clairs. Question 15. En agglomération, les piétons n'ont pas tous les droits car ils sont tenus de respecter les espaces qui leur sont réservés afin de limiter les risques d'accident. La route est un espace qui se partage intelligemment pour éviter les tracas. En cas de manquement à ces règles, ils peuvent être verbalisés. Donc, je dois surtout éviter de forcer les autres à me céder le passage. En tant que piéton, je dois emprunter les passages piétons, réponse A. Partager la chaussée intelligemment avec les autres, réponse C. Question 16. N'oubliez pas qu'en traversant un passage piéton sur votre cyclo, que vous êtes considéré comme un conducteur de deux roues. Cependant, si vous descendez de votre engin pour traverser ce même passage piéton, vous êtes considéré comme un piéton et avec les obligations qui vont avec. Je passe sur le passage piéton avec mon deux roues, je serai considéré comme, réponse A, un piéton.
Question 17. Sur la route ou au quotidien, pensez à aider ceux qui ont des difficultés. Ne les accablez pas en les klaxonnant car ils vous empêchent d'aller plus vite ou en les dépassant sans vous arrêter. Soyez solidaires et donnez un coup de main en aidant l'usager en panne à se mettre sur le bas-côté de la route. L'usager qui est devant moi est tombé en panne. Je l'aide à se mettre sur le bas-côté de la route. Réponse B. Question 18. À 50 km/h, il vous faudrait effectuer une certaine distance pour vous arrêter, que vous le vouliez ou non. On prend la dizaine de 50 qui est 5 multiplié par lui-même, 5 fois 5 égale 25 mètres, pour arrêter son engin sur un sol sec. Je roule à 50 km/h. Pour m'arrêter, il me faudra, réponse C, 25 mètres. Question 19. Si rouler à deux sur un scooter est une chose agréable, parfois les conseils du passager ne sont pas toujours les plus appropriés, puisqu'à l'approche d'un feu rouge, le code de la route m'impose l'arrêt. Je n'écoute pas mon passager et je m'arrête au feu rouge. Mon passager me dit de ne pas m'arrêter au feu rouge. Je m'arrête. Réponse B. Question 20. Adopter une conduite nerveuse au lieu d'une conduite apaisée peut vous faire consommer jusqu'à 40% de plus de carburant, ce qui veut dire aller à la pompe bien plus souvent pour refaire le plein, sans oublier la pollution qui va avec. En résumé, vous consommerez davantage et polluerez bien plus qu'un conducteur calme. En adoptant une conduite nerveuse, mon véhicule, réponse A, consommera plus de carburant, réponse B, polluera davantage. Pour essayer de diminuer la mortalité, l'école de prévention et de civisme vous propose le PSC1, prévention et secours civique de niveau 1, formation et action de prévention routière. Lors d'un accident de la route, il est important que les premiers témoins qui arrivent sur place soient formés au secourisme pour 1. Analyser la situation. 2. Protéger les victimes. 3. Alerter les secours organisés. 4. Secourir. Et 5. Surveiller l'état des victimes. Merci de votre attention.